Salut famille, j'espère que vous allez bien. Le Barça a perdu hier face à l'Atlético Bilbao. En tout cas, dans la communauté Barça, en tout cas, excusez-moi du thème, mais il y a des gens qui sont maudits, sérieusement. Parce que le Barça perd, moi je n'ai pas suivi le match. Je me suis concentré surtout sur le match du Maroc, parce que la qualification de la Côte d'Ivoire se jouait. Donc c'est après que j'ai vu que le Barça même faisait 2-2 et qu'après l'Atlético a gagné 4-2. Donc un peu, j'ai regardé les commentaires, même j'ai regardé un peu les extraits, tout. Et je vois, on parle beaucoup de Yamal. Yamal critiqué, Yamal ceci, Yamal cela. Pourquoi même Yamal, c'est lui qui a fait qu'on a perdu, hein? Et c'est déjà des gens, ils sont moujous. Parce que tu ne peux pas mettre la faute, la responsabilité de la défaite d'hier sur Yamal. Excusez-moi. Peut-être qu'on n'a même pas la même vision du football. Parce que tu ne peux même pas mettre la responsabilité du football, d'une équipe, dans les mains d'un jeune de 16 ans, 16 ans et demi à peine. C'est pas normal. Mais comment on peut réfléchir ainsi même? C'est ça, parce qu'il regarde les commentaires, oui, Yamal, donc ce qui m'a amené même à aller regarder même plus même un grand extrait même du match. Et j'ai vu le loupé du Yamal, mais aussi j'ai vu son but. Pourquoi vous ne parlez pas de son but? C'est vrai que Yamal a loupé 2 occasions, mais attendez. Donc nous, on va mettre la responsabilité sur Yamal. Où étaient les Lewandowski? Où sont les cadres? Au lieu de bien établir les priorités, parce que les priorités, quand je vois dans ce match, je n'ai même pas besoin de regarder dans ce match que vraiment c'est catastrophique, parce que tu encaisses un but encore en moins de 1 minute. Ça fait combien de fois que le Barça encaisse un but en moins de 1 minute? Au fait, c'est-à-dire c'est pendant des secondes. On a battu peut-être même le record de précocité en 17 secondes. Souvent même le Barça même lorsque le Barça n'a pas encaissé un but pendant moins d'1 minute même, souvent le Barça a concédé des occasions en moins d'1 minute, ce qui pouvait faire but. Donc c'est pas normal. Il faut bien établir d'abord les priorités, savoir ce qui ne marche pas et maintenant tomber sur Yamal. Quand Yamal marque, c'est un plus, c'est un bonus, parce qu'il n'est pas censé faire ça. Yamal, sa qualité première, que nous tous, quand moi je vais voir Yamal jouer, c'est plus dribbler, plus apporter du danger, passer dribble, passer centre et même passer passe. C'est ça Yamal, c'est ça. Maintenant Yamal, le côté but, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Même Messi qui est aujourd'hui le GOAT, lorsque je regarde les vidéos de Messi à 16 ans, à 17 ans, mais Messi prenait la balle, il chevauchait tout, mais il arrivait devant le gardien, il loupait toujours. Jusqu'à ce que Samuel Eto'o dise à Messi, si il arrive à concrétiser tout ce qu'il fait là, pas un but, mais il sera inarrêtable. Donc c'est au fur et à mesure que Messi est devenu vraiment un buteur, quelqu'un de 100 fois devant les buts. Au fait, c'est pas à 16 ans, à 17 ans que Messi a eu ça. C'est jusqu'aux alentours de 19 ans, 20 ans. Si au fait Yamal dans 2 ans, il a encore des problèmes de finition, là on peut en parler. Mais actuellement Yamal, on a juste qu'à en profiter. On n'a qu'à prier Dieu que Yamal il puisse s'épanouir, puisse évoluer. On ne doit pas lui mettre la pression actuellement, parce que si Yamal a la pression actuellement, c'est compliqué. Donc dans ce match-là, lorsque tu vois que Lewandowski, même son but, c'est un but contré. Ceux même qu'on appelle les cadors de l'équipe, les Ferran Torres, les Lewandowski et autres là, qu'est-ce qu'il faisait? Ferran Torres, est-ce que dans ce match il a apporté? Pour moi même Ferran Torres et puis Lewandowski ne doivent pas être associés. Parce que Ferran Torres c'est pas un ailier, c'est quelqu'un qui aime jouer dans l'axe. Donc et puis quand même tu vois que le milieu du Barça est cassé. D'abord, j'ai souligné le problème de la défense, encaissé très vite comme ça. Et même en deuxième période, je pense que le but rentre à la 48e minute. C'est-à-dire en quelques minutes encore, après être revenu des vestiaires, le Barça a encaissé encore. En quelques minutes. Est-ce que comme ça, là, si on part avec ces lacunes-là contre Napoli, est-ce que véritablement le Barça peut se permettre d'encaisser beaucoup de buts? Vu que leur attaque même, c'est bizarre. L'attaque du Barça n'est pas une attaque prolifique. Ce n'est pas une attaque qui marque beaucoup. Donc il faut bien établir les responsabilités. Chaque vu ces changements, on ne comprend pas. C'est vrai que Ferran Torres a marqué triplé la dernière fois, passe, but, il a tout fait. Oui, il est titulaire, c'est normal. Mais lorsque tu vois dans le jeu, d'abord ton milieu est cassé. Ferran Torres ne donne pas, Lewandowski ne donne pas, mais change-les. Moi c'est pour ça que j'ai aimé beaucoup d'entraîneurs. Il y a des entraîneurs expérimentés. Lorsqu'ils voient que leur meilleur joueur n'est pas dans leur jeu, il les fait sortir. On a vu ici en finale de Coupe du Monde. On voyait que les Giroud là, ça ne donnait pas. On voyait que les Dembélé là, ça ne donnait pas. Directement avant la mi-temps même, on a fait un changement. C'est ça la marque des grands entraîneurs. Au fait, le temps de réaction doit être immédiat. Xavi, j'ai l'impression qu'il subit beaucoup. Il prend tellement du temps à se décider. Et João Félix qui rentre presque à la 80e minute. Pourtant, tu sais que João Félix, c'est un joueur créatif. C'est un joueur même souvent même qui défend souvent. C'est un joueur, ce match-là, c'est ce genre de match. João Félix, on dit oui, João Félix choisit ses matchs, etc. Mais là, c'est à Xavi de communiquer avec João Félix. C'est à Xavi de se poser, de causer avec ses joueurs, de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est la discussion. Tous les joueurs du Barça sont les êtres humains.
Il suffit de communiquer avec eux. S'asseoir, et Joao Félix. Pourquoi lorsque tu fais un match ici, tu es bon, après tu décales tout. Joao Félix, peut-être aussi, il a quelque chose en cœur aussi contre Xavi. Pourquoi à chaque fois aussi, quand il est bon, il sort très vite. À la 60e, il sort très vite. Mais lorsqu'il n'est pas trop bon, il rentre très tard aussi. Donc tout ça, c'est un manque de communication. Xavi, son milieu est cassé. Mais fait des changements. Les Fermin Lopez, ils sont là. C'est pas parce que les Pedri là, même si Pedri est forcément un joueur exceptionnel, mais lorsque tu vois, même que ça soit Pedri, ça soit De Jong, qui n'est pas dans son match, tu le mets sur le banc. N'est pas peur de faire ça. Pep Guardiola, je ne sais pas c'est quelle demi-finale, mais il y a une demi-finale où même il a vu que De Bruyne n'était pas du tout dans son match, il l'a mis sur le banc directement. Mais c'est parce que De Bruyne était un poids. Lorsque dans ton équipe ça ne va plus, s'il te plaît, fais des changements. Et même Victor Roque qui est arrivé. Victor Roque, je me demande à quoi il va servir. À quoi? Puisqu'il est là, il ne joue pas, quand il rentre c'est tard. Au fait, on n'a même pas encore vu un match de Victor Roque, même en plein même. C'est un joueur d'abord, on a envie de voir, il va jouer un peu, il va un peu s'adapter. Mais le fait même qu'il ne joue pas, comment il va s'adapter? Donc pour moi, comme j'ai dit, c'est une année blanche en téléchargement. Au fait, c'est même pas en téléchargement même, c'est plein. Parce que vous ne pouvez pas remporter l'UEFA. Sans seulement en cas se dire le Barça, on ne peut pas remporter l'UEFA. En tout cas, si on remporte, ça viendra du miracle. Deuxième, il nous reste quel trophée? La Liga. Lorsque vous voyez que le Real, même lorsque le Real doit perdre, le Real gagne. Ah, c'est compliqué. On ne pourra pas gagner la Liga. Pour moi, actuellement, s'il vous plaît, changeons Xavi. On le met sur la touche. Peut-être que 2 ans, 3 ans après, Xavi peut revenir. Parce qu'à l'aile, il manque beaucoup d'expérience. Il manque beaucoup de trucs. Qu'il parte prendre une équipe en France, en Angleterre, en Allemagne, dans un autre championnat, prendre une équipe, travailler un peu pour acquérir de l'expérience et puis revenir au Barça. Où le Barça, il y a une vraie pression. Parce que si on continue à Xavi, forcément on va faire une année blanche. Parce que l'année blanche, c'est là. C'est la Coupe du Roi qui pouvait faire un petit quelque chose. Même si en UEFA, on passe contre Napoli, on peut tomber sur Bayern, sur City. J'ai même pas besoin de vous parler encore. Ça là, c'est catastrophe assurée. Donc, mieux vaut prendre un nouveau entraîneur qui va continuer parce qu'il ne peut pas faire pire au fait. Vu que même on est déjà même dans une année blanche. Donc il ne peut pas faire pire. On prend un nouveau entraîneur, il aura le temps de s'imprégner de l'équipe jusqu'à la saison prochaine. Maintenant il pourra mettre son jeu en place, son idéologie en place, sa philosophie en place et avancer. Parce qu'on est fatigué. Xavi, on est fatigué de lui. Et il y a certains joueurs qui doivent partir maintenant. Moi je voulais revenir un peu sur ça. C'est pas normal qu'on mette la responsabilité comme ça sur Yamal. Bien vrai qu'il a loupé des occasions, ça fait un peu mal, mais lui, Yamal, lorsqu'il marque, c'est un plus. Son but qu'il a marqué là, s'il vous plaît, il y a combien de joueurs qui font ça au Barça? Combien? Ils sont très rares. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, on reste ensemble les gars.